Bonjour à tous, nous sommes la paracha Kitavo et c'est aussi le lendemain de Chai Elul, le jour de la naissance du Admor Hazaken et du Baal Shem Tov, et nous sommes à 11 jours de Rosh Hashanah. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va s'arrêter sur le sujet de la Tchouva, le sujet le plus adapté qu'on peut avoir pendant le mois d'Elul. Pourquoi le sujet de la Tchouva? Parce que pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que chaque année on demande à Dieu pardon, et chaque année on lui dit qu'on ne va pas recommencer. Mais en réalité on se connaît tous et on sait comment chaque année, en général, on recommence. Alors même si on change, même si on prend sur soi de changer, la question qui est demandée, c'est est-ce que le pardon c'est quelque chose de réel? Ça veut dire concrètement, est-ce que quand Dieu nous pardonne, c'est sincère, il nous pardonne réellement? Et la question générale, elle est, c'est quoi cette histoire de pardon? Ça veut dire vraiment, Dieu pardonne, on pense vraiment qu'on vient, on demande pardon et c'est pardonné. Et pourquoi il nous pardonnerait? Imagine-toi que tu vas à la police une fois et tu leur dis, j'ai pris un feu ou je me suis garé où il ne fallait pas. Est-ce que tu penses qu'à cause de ça, la police va te dire, bon, j'ai pitié sur toi, je vais te pardonner? Je pense que parfois, on se dit que c'est un peu trop facile. Et néanmoins, on voit que dans la halakha et on voit que dans le jour de mois d'Elul, on voit qu'on n'arrête pas de demander pardon et à chaque fois on voit que grâce à Dieu, ça marche et Dieu nous pardonne. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. Pourquoi Dieu nous pardonnerait? Et est-ce que vraiment Dieu nous pardonne chaque année ou bien on se la raconte, comme on dit, on préfère nous raconter une belle histoire pour avoir un bon sentiment, mais en réalité c'est loin du pardon. Une des plus grandes difficultés qu'on a dans la vie de tous les jours, c'est de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort. On a du mal à pardonner à qui que ce soit. On a du mal à pardonner d'abord, pardonner sur notre honneur, premièrement. Et on a du mal à regarder sur les yeux de quelqu'un qui nous a fait du mal, qui nous a rabaissé. Quelqu'un pareil, ça peut être quelqu'un qui nous a causé du tort avec un dommage d'argent. Ça peut être quelqu'un qui nous a fait honte en public. Ça peut être quelqu'un qui a fait savoir à tout le monde qu'on a tel et tel défaut. Ou ça peut être quelqu'un qui aurait pu nous avancer dans la vie, il aurait pu nous faire passer à l'étape en avant, il ne nous fait pas passer en avant. Ça peut être quelqu'un qui nous a, comment on appelle ça, qui nous fait concurrence. Et dans la vie, on rencontre dans la vie de tous les jours des gens qui, c'est tellement plus difficile de leur pardonner que c'est tellement plus facile de leur dire, ils n'existent pas, la vie avance et continue. D'où vient cette difficulté de pardonner? Première raison, ça vient d'abord de deux raisons. Première raison, c'est du fait qu'on se sent trahi. On se sent trahi parce que quelqu'un nous a touchés. Et donc on se considère comme si pour la personne, on n'existe même pas. C'est comme si quelqu'un s'est engagé envers toi, vers une chose, et demain il te jette de tous les étages, comme si tu n'es plus là, tu n'existes plus. Le deuxième point qui nous dérange, c'est quoi? C'est le fait de vouloir se venger. J'essaie de vouloir se venger. Ça veut dire que je me dis, pourquoi pardonner? D'abord qu'il paye pour ce qu'il a fait, et après on verra s'il faut pardonner ou pas pardonner. Par exemple, si c'était une perte d'argent, ou si par exemple quelqu'un devait m'embaucher, ne m'a pas embauché. En quoi le pardon va réparer le dommage qui m'a été causé? T'as cassé, tu payes. Pas de pardon. Qu'est-ce que ça veut dire pardon? Comme si je t'ai dit tout à l'heure, tu viens, tu casses quelque chose de quelqu'un d'autre et tu dis je suis désolé. Tu peux être désolé ce que tu veux, mais tu as cassé. Tu as cassé, tu payes. Et donc, la question qui nous dérange quand on est à cette veille de Rosh Hashanah, le lendemain de Chai Elul, on va voir cette explication magnifique d'après la Chassidut, qui est pourquoi Dieu il agit différemment. Pourquoi Dieu, de quelle raison Dieu aurait organisé ou orchestré ce système de tchouva? Ce système qui est de donner une nouvelle chance, de donner une nouvelle possibilité, de pouvoir réparer, de faire ce qu'on appelle un demi-tour, de changer. Alors regarde, Dieu aurait dû dire la même chose. Dans l'année, tu as fait ce que tu as voulu, tu vas même demander mon avis avant. Tu as fait ce que tu désirais, tu es parti en vacances, tu as fait tout ce que tu pensais que c'était permis et imaginable. Ça continue comme ça. Laisse-moi vivre et la vie avance. Pourquoi pardonner? On va dans la Gemara Yoma. La Gemara Yoma, page 86a. Premier paragraphe. Le Talmud de Yoma nous dit la chose suivante. Il y a trois différences de kapara, trois différences de pardon, ou tchouva im kol echad. Et il y a un système de tchouva pour chacun, de réparation. Avant une mitzvah tassé, si jamais tu as transgressé une mitzvah positive, le chat avait fait tchouva. Par exemple, tu n'as pas mis les tefilines volontairement, et nos azmisham achimechalimno. Je te dis, ça n'arrête. Tu dois attendre jusqu'à ce qu'on te pardonne. On va voir l'explication que ça veut dire. Avar al mitzvah de l'otassé, si quelqu'un il a transgressé une mitzvah négative, par exemple, il a mangé de la mélange de lait et viande, ou il a mangé du porc et il a fait tchouva,
On dit que cette tchouva, elle est valable, mais elle est pendante, c'est sur une balance, et le jour de Kippour, on va lui pardonner. Obligatoirement. S'il fait tchouva le jour de Kippour, on va y arriver. Après, Avar al-Khito, Tumitot Bedin, s'il a transgressé, par exemple, il a profané le jour de Kippour, une relation interdite volontairement face à des témoins et avertissements, là, on te dit que tchouva et Kippour, c'est pendant, ça veut dire c'est sur une balance, et les souffrances, les épreuves, c'est ça qui vont adoucir et faire en sorte qu'il va faire tchouva. Ça, c'est la Gemara, on ne va pas rentrer dans le sujet aujourd'hui parce qu'on ne va pas là pour parler un cours de comment faire tchouva et quoi. Au contraire, aujourd'hui, on est en train de parler sur le pardon, qui n'a rien à voir avec la tchouva, ça dépend de la tchouva, mais c'est plutôt sur la slicha, le pardon. Ce que tu viens de dire là, c'est uniquement sur les relations interdites? C'est un détail, c'est un parmi beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de catégories, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, si quelqu'un il a fait, par rapport à ce qui est mitzvah négative ou positive, te dit que la tchouva, qui a transgressé, la tchouva, ensemble avec Kippour, fait en sorte que c'est totalement effacé du passé. Fait en sorte que tu es totalement blanchi tout ce que tu as pu faire l'année qui vient de passer. Même les fautes les plus graves dans lesquelles il y aurait eu des peines de mort après le tribunal au temps du Beth Amikdash, au temps du Temple, au temps du Sanhedrin, te dit que la tchouva, le regret, fait en sorte que ça peut alléger la peine. Plus que ça. La Gemara te dit ici quelque chose de très très fort. La Gemara te dit que des fois quelqu'un il a fait une faute, jusqu'à ce qu'il n'a aucun espoir dans ce monde. Sa punition est tellement grave que le seul moyen de pouvoir être pardonné, c'est de retourner vers son Créateur, au temps de la Gemara. Alors on aurait pu penser que sa neshama, elle serait totalement déconnectée de Dieu. Mais la réalité, elle est qu'elle n'est jamais déconnectée de Dieu. Dieu ne jette jamais quelqu'un sous les roues d'un train. Quelqu'un qui a fait tchouva et qui a purgé sa peine, comme en prison, on va dire, sa neshama, elle mérite d'être au paradis, au Gan Eden. La Gemara nous raconte ça par rapport à Shaoul HaMelech, le roi Saül. Une fois qu'il était avec cette soif de vouloir aller forcément attaquer le roi David, Shaoul a tué tous les gens de Nob, la ville des Kohanim, la ville des grands prêtres. Parmi eux, Achimelech, le grand prêtre, et 85 Kohanim, 85 prêtres, qu'ils ont osé inviter David, le roi David, de lui donner à manger et à boire. Il y a eu un décret de peine de mort sur le roi Saül, le roi Shaoul. Ces derniers jours dans le monde, Shaoul il a eu une guerre difficile contre les Philistins. Et il savait qu'il allait perdre la guerre. Il savait qu'il ne pouvait pas s'enfuir. Il n'avait pas le moyen de s'enfuir. Donc il est parti voir une balade off. Il est parti voir une personne qui savait parler avec les os ou bien avec les neshamot, les âmes. Et il a dit, je t'en supplie, mets-moi en contact avec l'âme de Shmuel, le Navi, Samuel, le prophète, pour savoir quoi faire. Elle a réussi à faire descendre l'âme de Shmuel sur terre. Elle a entendu la phrase suivante. Donc, c'est écrit dans Shmuel Aleph, premier livre de Samuel, chapitre 28, verset 19. Machar ata ubanecha imi. Demain, toi et tes enfants sont avec moi. Vient le Radak, Rabbi David Kimchi, et il donne l'explication sur le Tanakh, sur la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire, vous serez avec moi? Vous allez mourir comme moi je suis mort. Aval darshu b'chachamim b'gmara, mais les chachamim dans la Gemara, ils nous expliquent. Imi b'mchitzati. Tu seras avec moi ensemble dans le paradis, dans le Gan Eden. Il dit ça à Shaoul. Ça, c'est ce que le roi Samuel, le prophète Shmuel a dit à Shaoul. Okay. Rambam vient de dire la chose suivante. Maïmonide, dans les lois de Tchouva, chapitre 7, verset 4, Valid me adam ba'al Tchouva, qu'un homme qui fait Tchouva, qui ne s'imagine pas un instant, qu'il est loin des niveaux des tzadikim, des justes. Mipnei avonot v'chataot she'asa. Que Dieu nous en préserve que quelqu'un qui fait tchouva ne pense pas un instant que parce qu'il a fait des bêtises ou parce qu'il a fait des erreurs, il ne pourra jamais arriver au niveau des tzadikim. Rambam te dit, Ein adavar ken, c'est pas vrai. Il est aimé et il est agréable aux yeux de Dieu, Keilu lo chata me'olam, comme s'il n'a jamais fauté. Ça, c'est la force de celui qui a fait tchouva. Ça, c'est ce que Maïmonide te dit. Alors, Rambam, la question que la Bible demande, il te demande, pourquoi Dieu il accepte notre pardon? Pourquoi Dieu te donne à chaque fois une deuxième opportunité? Pourquoi il te donne une deuxième chance? C'est magnifique. Mais tes enfants qui te cassent ton ordinateur tous les jours, tu ne vas pas donner à chaque fois, je te donne une deuxième chance. À la fin, tu en as marre. À la fin, tu dis stop. Et en deux mots, la question n'est pas tellement pourquoi Dieu nous pardonne, mais pourquoi Dieu fait confiance à notre pardon. Quand on lui demande pardon, qui dit qu'on ne va pas recommencer? Et donc, en réalité, le fait d'avoir demandé pardon, ce n'est pas un vrai pardon. Si ce n'est pas un vrai pardon, alors pourquoi tu demandes pardon? Ou bien pourquoi tu pardonnes? Tu sais que la personne ne pense pas un instant à ce qu'il est en train de dire. Parce qu'on a eu les marbrites, on peut toujours revenir.
Personne n'a dit le contraire, mais la question, elle est pourquoi Dieu nous connaît. Il sait très bien que ce pardon, ce n'est pas forcément un vrai pardon, au stade où on en tient. Et donc, puisqu'il sait que ce n'est pas un vrai pardon, pourquoi il nous pardonne? Surtout qu'il sait qu'on va recommencer ou qu'on a déjà recommencé. Bien sûr qu'on espère ne pas recommencer. On l'a dit tout à l'heure, écoutons bien les détails, que dans une faute, il y a en général deux problèmes qui se sont passés. Quand quelqu'un fait une faute, d'abord, fauter, ça veut dire que tu as trahi Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la tfila tous les matins. Hacham-nous, bagad-nous. Nous avons fauté. Bagad-nous, nous avons trahi. Qu'est-ce que ça veut dire trahi? Dieu t'a demandé de mettre le tfilin, par exemple. Et toi, tu dis à Dieu, tu sais quoi? Ça ne m'intéresse pas tes histoires. Tfilin, ça ne me parle pas. Tu sais quoi ces boîtes noires? C'est quoi ces lanières noires? Laisse-moi tranquille. Dieu nous a interdit de manger un mélange de lait et viande. Et moi, je décide, laisse-moi tranquille, je suis en vacances. Il y a un McDo, il y a un Burger King. Laisse-moi manger ce que j'ai envie et on verra un autre jour. Dieu l'a interdit de parler une mauvaise langue. Quelqu'un m'a dit, je parlais une mauvaise langue. C'est très bien que dans la halakha, une trahison, c'est grave. Imagine-toi une trahison dans un couple. Il y a certains critères dans lesquels on ne peut plus vivre ensemble. Le mari ne va plus vouloir vivre avec sa femme qui l'a trahi, ou la femme ne va plus vouloir vivre avec le mari qui l'a trahi. Je ne peux pas continuer comme ça. En règle générale, malheureusement, dans plein de fois, c'est ce qui sépare un couple, le fait qu'il y a une trahison. Alors la question qui est demandée, pourquoi Dieu se suffit avec un simple pardon par la bouche? Le fait de demander pardon. En réalité, le fait d'avoir fait une erreur, ça a entraîné, ça a fait en sorte que la personne a fait des dégâts sur terre. Que ce soit avoir cassé quelque chose de quelqu'un d'autre, que ce soit avoir compromis le bien de quelqu'un d'autre, que ce soit spirituellement. C'est comme je te dis, on te demande sans arrêt de ne pas parler sur le téléphone quand tu conduis. Et tu continues à parler. Tu as été attrapé par la police, tu devrais être convoqué devant le juge telle et telle date. Tu viens devant le juge et tu dis, je demande pardon. Le juge dit, mais de quoi tu parles? Pardon de quoi? Pardon de quoi? Tu as mis la vie en danger d'autrui. Du fait que tu as parlé en téléphone en public, devant tout le monde. Je suis en train de conduire. Maintenant, tu dois payer. Qu'est-ce que ça veut dire demander pardon? Tu dis, je suis désolé, très désolé. Hier, j'étais garé à Paris. J'ai payé le stationnement comme d'habitude pour 1 heure. Et je me suis dit, 1 heure, ça suffira. J'ai dépassé 1h10. 10 minutes, j'ai pas payé. Je reviens et je vois que j'ai un PV sur le PV automatique de la société, je ne sais pas quelle nouvelle société qui existe, et qui te dit si tu payes tant, c'était 35 €, et si tu payes avant, aujourd'hui ou demain, c'est réduit à 30% au mois, ils te font un cadeau, 24,50 pour 10 minutes. Moi, je vais aller voir la police demain, je vais leur dire, vous savez quoi, je suis désolé. J'aurais dû me chronométrer mon rendez-vous à 1 heure et pas dépasser 1h10. C'est pas que j'ai pas payé, j'ai payé, mais j'ai dépassé 10 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Tu peux être désolé ce que tu veux, paye l'amende. C'est exactement la même chose. En deux mots, on voit qu'on ne peut pas réparer une erreur avec des paroles. Ça ne marche pas de réparer avec des paroles. Et la question qu'on demande, ce n'est pas une question que moi je demande, c'est une question que le Rabbi Yosef Albo, dans le livre des crimes, le livre des bases de la Torah, il demande cette question-là. D'abord, regardons le chiffre 2. Dans la Psita de Rav Kahana, il vient et te dit, Shalou le Chochma, on a demandé à la Chochma la chose suivante. Achotema, on a demandé à l'intelligence, dis-moi toi, si quelqu'un il faute, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Elle lui a dit, Chataim tu devras, ceux qui fautent, ou bien les fauteurs, tu leur poursuis le mal. Pas d'espoir. Shalou la Nevoa, on a demandé à la prophétie, Achotem Ma'ancho. Celui qui faute, c'est quoi sa punition? La Nevoa, elle a répondu, Anefesh Achota Titamut. L'âme qui a fauté, c'est elle qui va mourir. Shalou la Kadosh Baruch Hu, donc en deux mots, il n'y a pas d'espoir. On a demandé à Dieu, Achotem Ma'ancho. Qu'est-ce que tu considères de faire pour quelqu'un qui a fauté? Et Dieu dit, il y a assez de tchouva v'yichaper. Il a qu'à faire tchouva, il sera pardonné. Adao dirtiv, la psik de Rav Kahana te termine en disant, c'est ce qui est écrit dans la Torah, Tov et Yashar Hashem. Dieu, il est bien, Dieu, il est droit. Dieu, il est sympa. Pas comme tous les restes qui te disent, on met un fauteur à la poubelle. Viens, le Rabbi Yosef Albo dans Sefer HaEkrim, il te pose la question suivante. Binyan, la tchouva, j'ai un grand doute sur cette tchouva, toute cette histoire de tchouva. Achar shena asita avera bepol. Une fois que tu as fait un péché concrètement, qu'est-ce qui va t'aider de faire tchouva en regrettant, en demandant pardon? Regretter quoi? Tu as fait le péché. Tu as mangé quelque chose de non cacheur. Il fait partie de ton corps, de ton ventre, de ta circulation, de ton sang. Ou bien, il te dit comme ça, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un. Ou quelqu'un qui a profané le Shabbat. La personne qui tu as tué va revenir parce que tu regrettes. Elle ne va pas revenir. Ou un Shabbat amecholel, ou bien le Shabbat profané. Ta chouve et tes Shabbat basé va être encore une fois gardé par ça que tu dis je regrette. Le Shabbat que tu as profané, il n'est plus là, il est profané.
Arezedom, il te dit dans Rabbi Yosef, ça ressemble, le Mish Satar Abayit, quelqu'un qui détruit une maison. Vechoser ou bonnet auto, il a reconstruit, bedibou, bepif. Il reconstruit la maison avec sa bouche. T'as cassé la maison, qu'est-ce que tu reconstruis avec ta bouche? Ça sert à rien. Arelo Ivne Borov, tu peux parler ce que tu veux, la maison ne sera pas reconstruite. Et donc il demande la question, Taspik Tchouva Kazou, comment va suffire une telle tchouva? Le marek achet shena poel. Comment va suffire une telle tchouva pour effacer et pour réparer la faute que tu as fait concrètement? Alors, on est bien obligé de dire que la mitzvah de tchouva n'est pas une mitzvah comme toutes les mitzvot. On parle ici d'une révolution qui a à faire avec la vie de tous les humains sur Terre. Avec le fait que Dieu nous a donné la possibilité de faire tchouva, Dieu nous a donné un moyen de pouvoir réaliser quel est l'essence de la personne. Ce qui peut avoir un impact réellement sur tous les liens qu'on a avec la société en général, les liens avec notre femme, nos maris, nos enfants, nos voisins. Et comme on est le lendemain de Chai Elul, le jour de la naissance de la Chassidoute, la Chassidoute générale par le Baal Shem Tov, il y a plus de 300 ans, et la Chassidoute Chabad par le Admo Hazaken, il y a 270 ans environ. Il n'y a pas plus beau que de rentrer à décortiquer et comprendre une fois pour toutes qu'est-ce que représente la force de la tchouva par la Chassidoute. D'abord, regardons la tchouva d'après la halakha. On dit qu'il faut faire tchouva, il faut regretter, il faut se repentir, et la possibilité, la chance que la tchouva nous donne. Mais comment on fait tchouva d'après la halakha? Concrètement, comment faire tchouva? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant ce mois de Elul pour se préparer correctement pour Rosh Hashanah et Kippour? C'est connu l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdeya, qui était ce qu'on appelle un fauteur en série, qu'il avait cette soif et cette fantase et cette passion d'avoir des rapports avec toutes les femmes possibles et imaginables sur Terre. Il dit qu'il n'y avait pas une prostituée avec qui il n'a pas eu de rapport. Une fois, il a entendu qu'il y a une prostituée qui habitait tellement loin de où il habitait, et qui prenait un salaire énormément cher pour son travail. Il a décidé de faire la route pour arriver là-bas. Et une fois qu'il est arrivé, et qu'il était en train d'avoir des rapports avec elle, elle lui a dit, tu saches que toi, tu n'as pas d'espoir. Toi, tu es fini sur Terre. Il n'y a aucun espoir pour toi que tu puisses te réparer un jour. Là, ça lui a tapé sur la tête, ce qu'elle lui a dit. Il s'est dit, quoi, vraiment, je suis tellement loin, je suis parti tellement loin que je ne pourrai jamais réparer. Même Dieu ne va pas me pardonner. Jusqu'à ce qu'il a demandé au ciel de lui prier pour lui, il a demandé aux océans de prier pour lui, aux montagnes de prier pour lui, comme l'Almarin nous raconte. À la fin, il a vu que chacun il s'est dit, d'abord je vais prier pour moi avant de prier pour toi. Il a mis sa main entre ses genoux, il a commencé à pleurer. Il a pleuré tellement fort et tellement profondément, son âme est partie. Une voix sort du ciel. Une bat kol. Il dit Rabbi Elazar ben Dourdeya Muzman lechaye olam haba. Il est invité au monde futur. Il y a des Rishonim, commentateurs de la Gemara, qui te disent que ça, c'est la base de tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est avoir de la souffrance, avoir de la peine sur le passé. Le fauteur, il doit se dire que j'aurais pu avoir une énorme punition par rapport aux choses que j'ai faites. Et j'ai tellement peur et j'ai tellement de la peine de ce qui peut m'arriver que tout son corps tremble, tout son âme tremble, et ça va le faire rejeter tout le plaisir qu'il a eu en faisant la faute. Mais est-ce que ça, c'est tchouva? Ça, c'est ce que les charrets tchouva de Rabbi Yonah nous disent. Rambam, Maïmonide te dit le contraire. Maïmonide te dit, ou Maïa tchouva, dans les lois de tchouva, chapitre 2, paragraphe 2. Chez Yazov, achoter cheto, celui qui a fauté doit abandonner la faute. Ve'asiro b'machashavto, arrête d'y penser. Ve'igmor belibo, décider dans ton cœur, chez Loya Aseuwa, de ne plus la refaire. Et il termine, Ve'chen itnachem al-shavar. Et se consoler sur ce qu'il a fait dans le passé. En deux mots, d'abord, se focaliser sur l'avenir, et après regretter sur le passé. Si Rabbi Yonah te disait qu'il faut d'abord crier sur le passé, Rambam vient, Maïmonide, et te dit que tu as le devoir d'oublier le passé, de se séparer du passé, d'arrêter d'y penser. À la place, focalise-toi sur le futur et prends une décision. On n'a pas fini. Prends une décision que ce qu'il y a eu, ça ne va pas recommencer. Le travail du mois de Elul, ça veut dire quoi? Prendre une décision que l'année prochaine sera totalement différente. Que l'année prochaine ne sera pas comme cette année. Rambam continue. Pour que la réparation soit parfaite, tu dois faire ce qu'on appelle le vidouille, que ça veut dire reconnaître la faute, regretter le passé, avoir de la souffrance sur ce qui s'est passé. Mais Rambam ne te dit pas que tu dois être peiné avec des pleurs et des larmes, des tristesses. Tu dis, je regrette le passé et j'avance. Prenons l'exemple avec un père qui a promis à ses enfants de revenir à l'heure le soir pour manger avec eux ensemble le soir. Il y a beaucoup de parents qui disent, je fais tout pour mes enfants et ma femme, ils ne sont jamais à la maison. Il a promis de venir à la maison, il n'est pas arrivé. D'après Rabbi Yonah, l'essentiel, c'est de dire, j'ai de la peine. Le fait que je ne suis pas venu et j'ai de la peine pour mes enfants. Rambam, il te dit, cet homme-là, il n'a pas encore commencé à faire tchouva. Faire de la peine, ce n'est pas suffisant. Avoir de la peine n'est pas suffisant.
L'essentiel, c'est de décider que demain, je vais venir à l'heure. Ça, c'est ce que ça veut dire faire tchouva. Juste pleurer sur le passé. En quoi tu as fait tchouva? Je regrette. Oui, mes enfants, je vous avais promis qu'on allait sortir aujourd'hui, je ne suis pas sorti. Et tu as changé quelque chose. Demain, sors-les. Demain, montre que tu fais quelque chose. Demain, montre que tu mets en application ce que tu as pris sur toi. Prends une décision de changer ton avis, de changer ta manière de faire. Tu vas le faire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ouais, on n'a pas dit qu'il va le proposer tous les jours. Mais justement, ne prends pas une telle proposition. Ne prends pas un tel engagement si tu sais que tu ne vas pas le faire. C'est ça. Et seulement après, tu peux commencer à demander pardon. Regardons ce que l'Admo Azaken écrit lui-même. Encore une fois, celui qui a eu l'anniversaire de hier, l'Admo Azaken, le du Tanya. Dans Egeret HaTshuva, chapitre 1. Premier chapitre d'Egeret HaTshuva de Tanya. Mitzvat HaTshuva min Torah, c'est quoi la Mitzvat HaTshuva de la Torah? Hazivat Achet Bilvat. Abandonner la faute. Comme c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin. Chez Racha, Passou le doute. Que même un Racha qui n'a pas le droit de témoigner, Nershav Tzadik, il est considéré un Tzadik. Berega, au moment au moment qu'il a décidé d'abandonner la faute. Velo que da'atamon, écoute ce que la Morazakin te dit, pas comme les gens pensent. Chez Atchouva et Ata'anit, que la Tchouva veut dire jeûner. Le Morazakin, le fondateur de la Chassidut Chabad, l'auteur du Shulchan Aruch. Ve'yisurim alava, à se faire des souffrances sur le passé. Rak, nishleimut Atchouva, pour la perfection de la Tchouva, tzarir vidou yu bakashat mechila. On doit demander pardon et on doit aussi regretter l'erreur. Mais il te dit clairement que ne pense pas un instant que tu vas seulement dire regretter le passé. Parce que regretter le passé tout court, sans prendre sur soi de changer pour le futur, ça ne sert absolument à rien. Donc là, tu vois que l'Admo Azaken te continue dans la lignée de Rambam Maïmonide en te disant que tu vas d'abord prendre sur toi de changer. Et change. Après, on s'occupera du passé. Je me suis sali. J'ai mangé tout à l'heure et j'ai une tache de sauce tomate qui est tombée sur ma chemise. T'as quelqu'un qui va commencer à pleurer, comment je suis sale, comment je suis pas propre. T'as quelqu'un qui va se lever, va changer sa chemise, il va continuer sa journée, et demain il va mettre la chemise au pressing ou il va la mettre à laver. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas la laver, il va la laver. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va commencer à pleurer toute la journée qu'il est sale? D'abord, il va changer. Très belle histoire qu'il racontait du rabbi Israël Aga de Vizhnitz, qui était l'Admour, le rabbi de Vizhnitz. Il était il y a des dizaines d'années, Shabbat, dans la maison d'un chassid à Chabad, à Los Angeles. Et ce chassid était proche de Chabad. Et le rabbi de Vizhnitz lui a dit que je pars de Los Angeles pour aller rencontrer le rabbi en audience privée. Ce chassid lui dit la chose suivante. Du rabbi de Lubavitch, il faut faire attention. Il sait ce qui se passe avec toi à des milliers de kilomètres. Il y a une caméra cachée partout. Le rabbi de Vizhnitz ne comprend pas ce qu'il est en train de lui raconter. Il dit, de quoi tu parles? Il lui dit, regarde, une fois j'étais à l'hôpital en Californie. Et il y avait là-bas une infirmière non-juive qui a tout fait pour me faciliter mon séjour à l'hôpital. Et j'ai eu une folie, un fantasme, de m'enfuir avec elle de l'hôpital le dernier jour de mon séjour et aller faire ce que je voulais faire avec elle. Et comme ça, on a décidé que le dernier jour de mon séjour, vendredi, je vais partir, je vais aller avec elle et on va faire la fête. Le dernier vendredi, quelques jours avant la fin de mon séjour à l'hôpital, on m'appelle au téléphone, à l'époque il n'y avait pas chacun des téléphones directs, etc., dans le bureau du chef de service des infirmières. Sur la ligne se trouve le Rav Radakov, le secrétaire personnel du rabbi, à l'hôpital. Et il me dit comme ça, le rabbi lui a demandé de faire le tour des hôpitaux de Los Angeles et de trouver dans quel hôpital je suis hospitalisé. Et que le rabbi m'ordonne de me lever du lit tout de suite et d'abandonner l'hôpital aujourd'hui. Lui, il a essayé de débattre avec le Rav Radakov, secrétaire du rabbi personnel. Et il a dit, mais je dois être hospitalisé jusqu'à mardi, j'ai pas le choix. Ça, c'était mon but. Et de toute façon, je ne pourrais pas arriver chez moi avant Shabbat, il reste seulement quelques minutes pour arriver à la maison. Mais le Rav Radakov, il lève sa voix et il dit, ne joue pas l'intelligent, lève-toi et rentre chez toi. Il dit, j'avais du mal à écouter. Mais la peur de savoir que le rabbi a des dizaines, à des milliers de kilomètres, voit ce qui se passe avec moi, m'a fait trembler. Et je suis arrivé à la maison quelques minutes avant Shabbat. Ça, c'est ce que ça veut dire faire tchouva. Tchouva, ça veut dire se lever et changer. Première étape de tchouva n'est pas de s'asseoir et pleurer sur ce qui s'est passé, de râler sur le passé, mais prendre la décision que l'année prochaine va être différente. Il faut avoir du courage. On va tout de suite voir la fin, comment on a cette force. Et la question qui est demandée, qui revient sans arrêt, comment une décision simple peut effacer le passé? Et comme on a dit tout à l'heure, pourquoi Dieu nous ferait confiance? Parce qu'on lui a dit qu'on va lui recommencer, qu'on va prendre sur soi de changer l'année prochaine. Pour ça, il nous ferait confiance. Alors quoi? Est-ce qu'il croit en notre émouna?
Mais il sait ce que tu as fait l'année dernière. Il sait ce que tu as fait l'année d'avant. Il sait que chaque année, tu dis la même chose. Et chaque année, après Kippour, on ne voit pas comment on est différent d'avant. Rabbi Akiva, Rosh Hashanah de ses 39 ans, oui. Il pense aussi qu'il est commencé. Très bien. 40 ans a changé. Très bien. On n'est pas Rabbi Akiva. Mais concrètement, on sait très bien qu'on rentre dans une période dans laquelle on est plein de bons désirs, de bonnes décisions. On va tout changer, on va tout faire. Et après, le lendemain des fêtes, toutes les fêtes, là, comme je parlais avec quelqu'un cette semaine, dans un mois, tout est fini. On est aujourd'hui le 20 Elul. Dans un mois et 3 jours, c'est fini, il n'y a plus de fête. Fini, Simchat Torah, tout est fini. On sera après tout. Une semaine après les fêtes, la personne sera exactement la même qu'aujourd'hui. Et pourtant, la passée Rosh Hashanah et Kippour, elle a pris des décisions. Le lendemain des fêtes, on est humain, c'est comme ça qu'on est dans la vie de tous les jours. Bien sûr qu'on va prendre une décision de changer. Alors pourquoi Dieu nous fait confiance? On va y arriver. Hier, c'était le jour de l'anniversaire du Admor Hazaken et du Baal Shem Tov. Très très belle histoire qu'il racontait, profonde, sur le Admor Hazaken dans une petite ville. Il y avait une énorme joie. Aujourd'hui, c'était le mariage d'un orphelin et une orpheline qui se sont mariés, qu'ils allaient se marier ce soir. Et la communauté a tout fait pour les réunir, les réjouir ensemble. Mariage d'orphelin et d'orpheline ensemble. Quand? Où? Le Admor Hazaken, le jour où il est parti dans ce village, il est même venu pour le mariage parce qu'il a eu affaire avec, mettre ensemble ce couple, se rencontrer, etc. Tout d'un coup, il y a un cri qui sort. Le commandant de police, le capitaine de police du quartier a décidé aujourd'hui de convoquer tous les jeunes pour l'armée rouge, l'armée du Tsar. Et avec sa plus grande méchanceté, il a décidé de choisir le Khatan, celui qui devait se marier ce soir, qui fait partie parmi les convoqués d'aujourd'hui, qui doit se présenter au poste de police pour être convoqué et envoyé à l'armée. Donc il tape à la porte de la maison du Khatan et il arrête. Les gens n'ont pas compris, il se marie ce soir, le malheureux, le pauvre, pourquoi tu veux l'enlever juste aujourd'hui? Il ne faut pas venir un autre jour, le lendemain. Il ne voulait rien savoir. Le commandant de police a dit, tout le monde essaie de lui parler au commandant de police en disant, mais pitié sur lui, son mariage dans quelques heures, pourquoi tu l'enlèves aujourd'hui? Pourquoi il doit être convoqué aujourd'hui à aller faire l'armée? Et il a dit, je suis d'accord à condition que vous me donnez un bail, un gage de 1000 roubles. Qui ne va pas m'enfuir, qui ne va pas partir. En 2 mots, vous laissez faire 1000 roubles dans la poche. À l'époque, 1000 roubles, c'était une fortune. Qui pouvait avoir 1000 roubles en quelques heures? C'était impossible. L'Admor Hazaken, qui était présent pour le mariage, a demandé de faire la liste des gens de la communauté et savoir combien chacun pourrait éventuellement donner pour sauver ce jeune marié qui ne soit pas emprisonné la veille de son mariage, le jour de son mariage. Mais la somme était vraiment minime. Il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas un riche dans la ville? Il n'y a pas quelqu'un qui a des grands moyens? Et ils se sont regardés entre eux, les dirigeants de la communauté, et ils ont dit que dans la ville, il y a un des plus juifs, les plus riches de Russie. Mais on parle d'un radin qui est cruel, qui se moque des gens à chaque fois qu'il lui demande un don. À chaque fois qu'un pauvre vient le voir, il va vers son coffre-fort et il sort une pièce en cuivre déjà rouillée. Il n'a aucune valeur. L'Admor Hazaken dit, vous savez quoi? On va aller chez lui le premier. L'Admor Hazaken marche avec le groupe des gens importants de la communauté. Il tape à la porte. Et l'autre était tellement émerveillé de rencontrer un Admor Hazaken à la porte de chez lui. Il l'a vu dans son bureau. Et l'Admor Hazaken lui raconte, il y a aujourd'hui un jeune marié, un veuf, et sa fiancée, une veuve, qui vont se marier ce soir. Voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Et il va vers son coffre-fort, et il sort la fameuse pièce en cuivre rouillée, qui était déjà vieille de vieille. Avant que le rabbin de la ville l'insulte, en disant, mais t'as pas honte, tu te moques d'Admor Hazaken, comment tu peux agir d'une manière pareille? L'Admor Hazaken se lève, il serre la main, et il dit avec une grande joie, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Pas tout le monde peut être capable d'être l'Admor Hazaken. C'est l'histoire, c'est pas fini. Il se lève pour partir. Et là, tout d'un coup, le riche se réveille et dit, je voudrais donner un peu plus. On a fait la même chose. Toi. Et il sort une pièce qui est d'1 rouble. Une pièce d'1 rouble. 1 rouble, c'est 1 euro, on va dire. Mais peut-être moins. Encore une fois, le rabbin, il va s'énerver. Il va dire, mais t'as pas honte, tu te moques comme ça de l'Admor Hazaken devant tout le monde. L'Admor Hazaken lui serre la main chaleureusement et il lui dit, ah, quel juif miraculeux. Juif magnifique. Que Dieu te bénisse et n'oubliera jamais le bon cœur que tu as eu envers ce Khatan et cette Kala. Et là, il s'est décidé de partir encore une fois. Et là, encore une fois, il les rattrape en disant, attendez, avant de partir. Il dit, vous savez, c'est quand même un jeune marié, un jeune couple qui se marie, je voudrais donner un peu plus. Et là, il sort de sa poche un billet de 10 roubles. Et encore une fois, l'Admor Hazaken dit, mais c'est magnifique, mais tu peux pas t'imaginer ta largesse de cœur. Et comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'il a donné toute la somme. Le riche, avant qu'il parte, une fois qu'il a donné toute la somme qu'ils avaient besoin, 1000 roubles, il demande à l'Admor Hazaken d'attendre un instant. Il lui dit, il y a des dizaines d'années, j'étais un jeune homme qui commençait dans le travail, qui commençait commençait dans la vie.
travaillais dur pour gagner ma vie, à peine survie. Un jour, il y a un pauvre qui m'a demandé quelque chose dans la rue. Il m'a demandé un don. Quelqu'un qui me faisait la vente. J'ai rentré la main dans la poche et la seule chose que j'avais ce jour-là, c'était cette pièce en cuivre. Il s'est énervé contre moi, il m'a jeté la pièce en cuivre dans la figure. J'étais tellement blessé. J'ai dit, pourquoi les gens ne veulent pas valoriser l'effort que j'ai fait pour gagner de l'argent? Je n'avais pas d'argent ce jour-là. J'étais quelqu'un qui était dans les niveaux les plus bas. Et c'est ce que je lui ai donné. J'ai décidé que je ne donnerai plus de zakat à qui que ce soit. Je fais un vœu jusqu'à ce que les gens me disent merci. Jusqu'à ce qu'une personne vienne et soit capable d'apprécier ce que je leur donne. Depuis, il a dit, c'est passé des dizaines d'années. J'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai marié mes enfants. J'avais cette passion, cette sorte de vouloir faire partie de la communauté, de me participer aux besoins des pauvres. Mais j'étais enfermé dans le vœu que j'avais décidé sur moi. Je ne pouvais pas me séparer de ce vœu. Le fait que les gens me regardent à la couleur de mon argent. Il ne savait pas, il n'était pas au courant. Je fais maintenant, Rabbi, il dit avec des larmes dans les yeux. Je te remercie infiniment pour avoir brisé cette barrière que je m'étais mis, que tu as su reconnaître sur ce que j'ai donné, et tu m'as défait le nœud dans lequel j'étais enfermé. Rabbi il a parlé de cette histoire en disant, quel est le secret? Qu'est-ce qui a fait que l'Admour Azaken a décidé de se rapprocher de cet homme-là? Et comment l'Admour Azaken a réussi à faire changer cette personne? Que tout le monde avait dit que c'était un cruel, c'était un radin. La Torah nous dit ça avec une seule lettre que la Torah elle change. Dans la paracha de Nassau, quand la Torah elle parle de la sota, la Torah elle parle de la phrase d'une femme qui aurait pu éventuellement tromper son mari. Ish ki tiste ishto. Elle emploie le mot tiste, sauf qu'à la place de dire qu'elle s'est détournée de son mari avec un samech, elle met un shin. Viens la Gemara Sota, page 3a, et te dit En adam over avera, une personne ne fait pas un péché, ela imken nichnas bo ruach shtut. Seulement s'il a un vent de folie qui est rentré dans sa tête. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Ish ki tiste ishto, un homme que sa femme se détournera, et la Torah elle a changé une lettre pour te dire que quand quelqu'un fait une avera, en général c'est quelqu'un qui a un coup de folie dans la tête. Écoute la merveilleuse explication que le Rabbi nous donne. Dieu sait depuis le départ que personne ne fait une faute volontairement. Dieu sait depuis le départ qu'un juif ne va pas transgresser la volonté de Dieu pure et dure parce que j'ai envie. Une seconde. Dieu il sait que quelqu'un a fait une faute parce qu'il a trébuché, trompé, ou bien il a été empêtré dans la vie, la société, les mauvaises influences. Il perd son contrôle. Ou bien malheureusement il ne sait pas que c'est une faute. Pas forcément qu'il sait que c'est une faute. Mais on n'a pas le droit de faire un lien entre la faute, aussi grave qu'elle puisse être, et la personne qui faute. La faute, c'est comme une tâche. Des fois, une tâche sur un habit. Des fois, une tâche qu'il faut mettre de la javel. Du vanish. Des fois, il faudra laver à chaud. Des fois, il faudra laver à sec. Mais ça reste une tâche sur un habit. L'habit n'est pas disparu. À quoi ça ressemble? On dit que tu as des gens... Plus d'informations que j'ai pris récemment. J'ai pris une formation sur tous les schizophrènes et tout ce qui sont les gens en dépression. On a appris toute une panoplie d'une dizaine de sortes de dépression. Dépression chronique, dépression majeure, dépression après la naissance, dépression d'adolescence, etc., etc. Un des moyens les plus populaires pour essayer aujourd'hui de s'en prendre et de faire en sorte comment contre-attaquer les craintes, les phobies, les peurs qu'une personne peut avoir, c'est de montrer du doigt la peur et d'essayer de la repousser. Si quelqu'un y réussit à réaliser que c'est une simple crainte, mais qu'il n'y a rien de fondé derrière, automatiquement il réussira à ne plus être dérangé par cette crainte. L'Admour Azaken, il a entendu que ce juif ne lui a pas donné un centime, il n'a pas eu peur, il n'a pas insulté. Il a dit que certainement il a un vent de folie qui est passé sur sa neshama. La seule chose, c'est d'essayer de trouver comment le radoucir, comment le ramollir, comment faire en sorte qu'il sorte lui-même de l'emprise, de l'enfermement dans lequel il s'est mis lui-même. L'Admour Azaken, il te dit dans le chapitre 24 de Tanya que n'importe quelle personne qui faute, c'est un déséquilibré momentané. Un déséquilibré momentané. Pas comme tous ceux aujourd'hui qui font des choses bizarres et qu'on a besoin d'un ministre de l'Intérieur qui vient et qui te dit oui, effectivement, c'était un déséquilibré. Parce qu'on avait besoin qu'il nous le dise, parce que sans ça, on n'était pas censé le savoir. L'Admour Azaken te dit que quelqu'un qui a fait une faute, c'est quelqu'un qui est déséquilibré sur l'instantané. C'est pour ça qu'il a fait cette faute. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un enfant qui est en train de jouer on est assis à table, les enfants ils jouent et tout d'un coup, des gens ils disent il y a une mauvaise odeur. Un enfant il a fait sur lui, il a une couche. La majorité des gens vont avoir une odeur de dégoût. Ça sent pas bon, ça sent mauvais, c'est sale. La seule personne qui ne ressentira pas une mauvaise odeur, les seules personnes. Là c'est le couple, les parents.
Comment ça se fait que les parents ne regardent pas que c'est quelque chose qui sent mauvais, c'est quelque chose de sale? Et au contraire, ils vont prendre l'enfant et dire « Viens mon amour, viens mon enfant, viens, je vais te changer. » Pourquoi une telle différence entre eux et les autres? Ce n'est pas des humains, les autres. Mais comme c'est leur enfant, comme c'est leur propre enfant, automatiquement, ils ne sentent pas que c'est quelque chose de sale. Ils se disent « On va réparer, on va changer. » Ça, c'est comment les choses ils ont l'air d'en haut. Mais la réalité, elle est que même dans notre vision des choses, on peut voir que la faute, c'est quelque chose d'extérieur et ce n'est pas quelque chose qu'on a voulu faire. La fête est que quelqu'un ait fait tchouva. Arrive le mois d'Elul, arrive les jours de tchouva, on voit que les gens ne dorment pas la nuit, ils font les slichot, te demandent de pardonner sur les fautes. Qu'est-ce qui te prend la tête? Toute l'année, tu fais les fautes. Il n'y a rien qui te dérange. Tout d'un coup, ça arrive le mois de tchouva, ça te prend la tête. Continue à faire les fautes comme si tout va bien. C'est comme si j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va à la commissariat de police, il demande pardon parce que j'ai fait quelque chose de grave hier, je me suis garé où il ne fallait pas, je n'ai pas payé le stationnement. Parce que pour ça, tu as entendu quelqu'un qui fait une chose pareille, il dit c'est pas grave. La seule chose que les gens ils ont peur, c'est qu'ils regrettent d'avoir été attrapés ou d'avoir reçu un PV. Ils n'ont pas reçu de PV, ils auraient continué comme ça. Viens le Sefer HaEkrim et il t'explique la chose suivante de manière juridique. Quand la police elle attrape un voleur et il regrette pas sur le vol qu'il a volé. Il regrette sur le fait qu'il a été attrapé. Il s'est dit dommage que j'ai été attrapé. La prochaine fois, je ferai tout pour ne pas être attrapé. Il aurait préféré qu'on l'attrape et qu'il continue à voler. Alors qu'un juif, quand il a fait tchouva, il crie du fond du cœur, pourquoi j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire? Pourquoi je ne réussis pas à me contrôler, à faire en sorte de ne pas tomber dans le piège? Et c'est la raison pourquoi on dit dans la prière de Al-Khed, qu'on va dire le jour de Kippour, que Dieu, il est noten yad la pochine. Il donne la main au fauteur. Donc quelqu'un, il regrette et il fait tchouva, Dieu lui donne la main pour pouvoir... Le Rabbi l'a rappelé, ça, c'est le fait que la tchouva, plein de fois, c'est traduit comme regret. Repentir. Alors que chez les juifs, tchouva veut dire revenir. Et c'est deux sens qui sont totalement différents. D'un côté, fauter, quand j'ai fauté, et j'ai fauté avec un cœur entier, aujourd'hui je regrette le fait d'être tombé, d'avoir fauté avec ce cœur le plus large qui peut être sur terre. Tchouva ne veut pas dire seulement regretter, veut dire que j'ai jamais voulu fauter. Je reviens vers mon propre essence, qui je suis vraiment, comme on a ici dans le dernier paragraphe que la Bible dit en 1982. Et en deux mots, Dieu croit beaucoup plus à notre demande de pardon et ne croit à aucun instant à notre faute. Alors, si c'est comme ça, la question qui reste, qu'on n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui, pourquoi il y a des punitions sur des graves fautes, surtout au temps de l'Almara, au temps du Sanhedrin, le tribunal, et la tchouva ne suffisait pas. Pourquoi on voit qu'il y avait le tribunal d'en bas, le Bet Din Shel Mata, qui donnait des punitions et qui ne recevait pas le pardon? L'explication, elle est parce qu'au final, la faute a fait un gamme, a fait un défaut dans la Neshama. On sait très bien que par rapport au tribunal d'en bas, eux, ils ont ce qu'ils ont vu. Toutes les intentions de derrière, eux, ils ne sont pas censés les savoir. Ça, c'est Dieu qui les sait. Et c'est pour ça que l'Admara te dit plusieurs fois qu'aujourd'hui, on est dans une situation meilleure qu'avant, du fait que même si on n'a pas le tribunal d'avant, mais au moins on a la possibilité de réparer des choses qu'avant, tu as été pris en flagrant délit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux avoir les meilleures intentions, tu as été pris en flagrant délit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours? Comment on pourra prendre sur soi, comment on pourra comprendre quel est le but du pardon, quel est le but que Dieu vient nous pardonner? La question, elle est répondue par la question suivante. La base des questions que chacun est là sur terre, que chacun doit se demander, qu'est-ce qu'on veut de soi et qu'est-ce qu'on veut des autres? Est-ce qu'on vit dans un monde que les gens sont bien et que les gens cherchent à faire du bien et les gens cherchent à aider les uns les autres? On vit dans un monde du paradis sur terre, ou bien on vit dans un monde mauvais où les gens essaient d'abuser les uns des autres, les gens essaient d'escroquer les uns les autres. Et on vit dans un monde où tu as quelques lueurs de lumière, mais en vérité c'est que du mal. Et ce doute, c'est un doute qui peut être tout autour de notre vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 120 ans sur terre. Quelqu'un qui attend un téléphone de sa femme qui ne s'appelle pas, quelqu'un qui a prêté de l'argent à quelqu'un qui ne l'a pas remboursé en son temps, quelqu'un qui attend une récompense de son patron qui n'a pas reçu. Alors tu as quelqu'un qui va sans arrêt se dire, moi je voudrais avoir du pouvoir, et pour avoir du pouvoir je vais écraser tout le monde. Automatiquement, ses réactions vont toujours être, tout le monde me trompe, tout le monde me ment, tout le monde me veut du mal, tout le monde fait quelque chose. Mais là tu vas, elle te dit qu'en réalité il faut penser, il faut se dire que l'homme par nature est bon. Et que par nature, quelqu'un voudrait faire la vie de la meilleure manière possible sur Terre. Malheureusement, il y a des fois des erreurs, il y a des fois un trou par terre, on tombe. Et c'est parce qu'il y a un trou par terre que ça veut dire que le monde, c'est une jungle. Et donc, c'est pour ça qu'on doit essayer de pardonner. Comme je t'ai dit, c'est facile à dire, pas forcément facile à faire. Mais on doit essayer de faire la part des choses entre l'homme et la faute. Alors, il avait dit une fois à Shimon Peres qui était connu pour ses idées de gauchiste, c'est celui qui a fait venir ce terroriste Arafat
de Tunisie vers Israël et tout ce qui a eu les conséquences des accords d'Oslo. La Bible avait dit une fois que j'ai rien contre toi en tant que juif, mais ce que j'ai, c'est contre tes idées. En tant que juif, je t'aime avec une amour parfaite. Tes idées, c'est des idées que je tiens qui mettent en danger le peuple juif, comme malheureusement on a vu avec tous les milliers de morts et les dizaines de milliers de blessés qu'on a eu les derniers 25 ans. Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire de juger chacun les kafsrout? C'est se dire que peut-être la personne pensait à faire du bien, peut-être c'est un cas de force majeure, mais ça c'est par rapport aux autres, par rapport à nous et Dieu. On a tous un défaut de caractère qu'on aurait voulu réparer. Mais on se dit qu'on ne va pas pouvoir réparer. On se dit que ça sera trop difficile, ça sera trop dur. La réponse, elle est qu'on doit se dire que si c'est une tâche extérieure, on peut la laver. Et le Rabbi, il a amené ça un exemple dans les Grot Kodesh magnifique. De la manière de lavage, comment on lave un habit dans une machine à laver. Le fait de savoir que c'est une tâche extérieure fait en sorte qu'on va vouloir le laver. Si j'aurais su depuis le départ que ça ne part pas, je n'aurais même pas essayé de laver. Pourquoi on essaie de laver? Parce qu'on se dit que ça va marcher, ça va se nettoyer. Pareil, quand on a fait une faute, on doit dire, t'inquiète pas, t'as les chamas, le diamant que tu as à l'intérieur de toi, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours beau, il est toujours un diamant. Ah, il y a une tache, on va poncer, on va nettoyer avec d'Ajax, on va nettoyer avec d'Ajavel. On va la retailler. On va pas retailler, parce que on va la mettre en valeur, et automatiquement, ça va rester un diamant. La même chose avec le monde. Rabbi nous a appris à regarder sur ce monde, que c'est un monde qui est le jardin de Dieu sur terre. Bâti les gagner à Chotikala, le fait que le roi Salomon était dit qu'on est, je suis venu dans mon jardin. Le monde, c'est un jardin de Dieu, c'est pas une jungle. La faute la plus pire, c'est momentané. Le mal le plus dur, momentané. Mais le monde doit finalement être éclairé avec la lumière de Mashiach, que Dieu fasse. Qu'on soit inscrit et scellé dans le livre de la vie, dans le livre du bonheur, dans le livre de la joie, et surtout, que tout celui qui a besoin de bonnes nouvelles soit inscrit et scellé pour un livre, une Shana Tova, une très très bonne et douce année. Rappelons-nous que nous sommes aujourd'hui le 11e jour du mois d'Elul, le 19e jour du mois d'Elul, et c'est 11 jours qui restent jusqu'à la fin de l'année. Et c'est 11 jours avant la fin de l'année, on te dit que les derniers 12 jours, chaque jour est fait pour réparer un autre mois. Hier, on a réparé le mois de Tishri, aujourd'hui, on répare le mois de Cheshvan, et aujourd'hui, il y a aussi quelque chose d'important. Donc, puisque tu as tourné la sacoche et le chapeau, puisque on est dans les mois importants, on est dans le mois de. On est aussi le lendemain de Chayel. C'est le mois dans lequel on a l'habitude de sonner les chauffards. Donc on va faire comme on fait cette semaine après chaque cours. On va sonner les chauffards pour donner la possibilité à tout celui qui n'a pas écouté de sonner les chauffards. Et c'est quand même, je disais tout à l'heure, une autre raison importante aujourd'hui, puisque nous sommes aussi la veille de la fin de l'étude du Rambam. Demain, on termine toute l'étude du Rambam pour la 37e fois. Le Rabbi a parlé longuement sur l'importance d'apprendre le Rambam Maïmonide quotidiennement pour s'unir avec le peuple juif du monde entier. Parce que chaque jour, on a un moment d'étude qui est énormément important pour savoir qu'on apprend la même chose avec tout le peuple juif, qu'on peut apprendre avec le Maïmonide, avec la mitzvah du jour, qui est aujourd'hui sur les applications, sur les journaux, sur Internet. On peut le trouver sur toutes les plateformes sur Terre. Ça prend 2 minutes de temps, mais on sait qu'on a appris quelque chose qui est exactement la même que tout le peuple juif. Certains apprennent 1 chapitre, 3 chapitres. Quand Rabbi avait lancé la campagne de l'étude du Rambam en 1984, il avait dit que c'est pour unir le peuple juif dans le monde entier et amener la délivrance. 37 fois qu'on termine le Rambam, c'est important. À partir de ce Shabbat, on recommence pour la 38e fois. Tout celui qui n'a pas encore commencé à apprendre le Rambam, en profiter. Celui qui ne sait pas ou comment, tu peux m'écrire après en privé, je dirai comment et quoi. Et que Dieu fasse qu'on puisse se réunir très très prochainement avec Mashiach à Jérusalem, avec une très bonne et douce année. Le cours sera replay sur l'application E-Torah dans quelques instants. On va tout de suite sonner les chauffards, comme on a l'habitude de sonner pendant tous les mois de Elul. Que Dieu vous bénisse. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas juste après. Longue vie et bonne santé à tous. Shana Tova, si Dieu veut, à la semaine prochaine. La semaine avant, Rosh Hashanah, dernier cours de l'année, le jeudi. Que Dieu vous bénisse.